Je t'ai connu, Miskin, il gagnait juste l'argent de poche de ses darons. 400 € par mois, c'est tout ce que t'avais. On est alignés sur beaucoup de choses. Mais il y a des fois, j'ai envie juste de légèreté. Et en fait, des fois, tu essaies de mettre ta vision de la vie sur moi, alors que j'ai pas forcément la même 100%. Est-ce que tu me fais toujours la gueule pour ce que je t'ai fait cette nuit, c'est bon? Est-ce que pour 1 million, tu manges un caca d'un Émirati? Je pense que... Pour vous remettre dans les faits, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo juste avant, j'ai acheté la voiture d'Anthony Cyrus et il y a quelques problèmes. Hier soir, il y a eu un énorme bug de zinzin. Donc là, on va l'amener. Je sens que c'est la fin pour le Range Rover. On va la mettre tranquillement à vendre. Un nouveau voisin est arrivé. Elle aussi, c'est une nouvelle. En fait, là où j'ai eu de la chance, c'est que Anthony me prêtait la voiture. J'avais pas fait les papiers. Donc en fait, c'est nickel. C'est-à-dire que là, on va juste la revendre. Là, les gars, une voiture comme ça qui commence à bug alors que je viens de l'acheter, ça casse vraiment les couilles. Et regardez ce bug. Énorme bug. Hop. Putain. Éteins complètement et rallume là. C'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure. En fait, la boîte de vitesse ne marche plus, genre. Je peux même pas l'amener au garage. Ça marche même pas. Tu l'éteins complètement, tu sors de la voiture, tu fermes complètement la voiture avec les clés de ceinture, essaye. Si on arrive à la redémarrer, l'amener jusqu'au garage, vraiment ça serait magique. Il faut déjà démarrer sans la pédale. Déjà là c'est revenu. Frérot c'est bon, j'ai réussi à la redémarrer. Du coup là je vais au garage là direct. Les gars c'est pas une dinguerie. Tu sais parfois t'as la chiasse, tu vas chez le médecin et quand tu y vas t'as plus rien. Ben là c'est la même chose. Là on va chez le garage. Eh les gars il y a plus un voyant. J'espère que je vais pas y aller pour rien. Hein. Ah oui. Ah oui d'accord. Voilà, voiture déposée. On rentre tout nu. Les avantages de vivre avec un entrepreneur, 2 points. Le truc c'est que toi t'es tarpin stressé, du coup t'as tendance à me remettre du stress dessus. Parce qu'en fait t'as 2 phases. T'as la phase où vraiment tout fonctionne tarpin bien, t'es trop bien et c'est toi du coup qui est positif dans le couple. Sauf que c'est très rare que tu sois positif dans le couple. Attends. Quand je suis positif et je gagne beaucoup d'argent, c'est là où elle en gagne le moins. Ta gueule le gosse. Et là en ce moment, non je dis pas que j'ai gagné plus que moi, mais ça va bien toi là. Ouais. Je pense que si t'avais pas fait de l'entrepreneuriat, je me serais pas non plus lancée, tu vois. J'aurais pas eu les couilles, c'est le fait de rester souvent avec toi et de te voir tout le temps en parler. Il est obsédé le type. Est-ce que on aurait quand même été ensemble si j'étais pas entrepreneur? Bah oui. Actuellement. Bah oui, je t'ai connu, Miskin, il gagnait juste l'argent de poche de ses darons. 400 € par mois, c'est tout ce que t'avais. Je me souviens très bien. Tu venais à Nice me voir, enfin, c'est pas pour autant que je t'aimais moins, quoi. Je pense que je savais même pas, toi, que ça existait de base, logique. Genre, t'as trouvé quand on travaillait tous les deux à l'usine. Mais... Sale riche. En vrai, il y a plus d'avantages que d'inconvénients. À être avec un entrepreneur? Ouais. Quels sont les avantages? Et les avantages, c'est que tu t'es stimulant. Autre avantage, on peut faire plus de choses. Logique, on peut faire plus d'activités, aller dans des meilleurs endroits. Si un week-end, on a envie d'aller manger à Saint-Tropez ou à notre restaurant fétiche, on peut, tu vas se permettre. C'est pas comme si on comptait les centimes de péage et d'essence. Voilà, c'est sympa. Et les inconvénients? Quels sont les inconvénients d'être avec un entrepreneur? Je pense qu'il y a des meufs qui pourraient ne pas supporter le fait que des fois, genre pendant une journée, tu vas pas me parler parce que tu vas travailler, ou il y a des soirées, on va pas se voir parce que tu vas travailler, parce que tu as des lives, parce que tu as des calls et tout ça. Autre inconvénient, je parle beaucoup de ça. On parle pas de beaucoup de sujets autres que ça. Je fais que parler de ça. Je fais que parler de business et genre parfois même moi ça me prend la tête. En fait si tu veux réussir, t'es obligé d'être obsédé genre. Et toi j'avoue, vu que maintenant t'es dans ça, t'as des business en ligne et tout, bah du coup je suis en mode bah, j'ai le droit de lui en parler tu vois. Ouais. Mais j'avoue que je force. Après c'est pas que tu forces parce que maintenant j'ai appris, c'est lambda comme conversation quand on parle parce que encore heureux tu vois ça m'intéresse parce que c'est ce que tu fais. Au contraire tu peux me donner des bonnes idées aussi sur moi ce que je peux entreprendre finalement. En ce moment je regarde des vlogs de personnes et quand ça l'intéresse pas il dit ah, c'est de la merde, c'est nul, nah. Ça c'est insupportable. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que on regarde des gens qui sont riches, oui c'est motivant, mais j'ai pas besoin d'être motivé à être riche. Je suis déjà assez motivé comme ça, tu vois. Oui, mais en fait, des fois, tu essaies de mettre ta vision de la vie sur moi, alors que j'ai pas forcément la même 100%. On est alignés sur beaucoup de choses, mais il y a des fois, j'ai envie juste de légèreté. J'ai envie de regarder un truc à la télé, des vlogs où ils sont, je ne sais où, aux Maldives, aux Seychelles, je m'en fous, ça me fait du bien. Tu vois, sinon, je serais sous pression tout le temps. Non, en vrai, bah t'as raison, hein. Les gars, c'est mon heure. Je me fais engueuler là. Non, si tu fais pas engueuler, tu le sais de toute façon. Je sais pas si le titre c'est une ambiguïté, mais on travaille pas ensemble. On a déjà essayé de faire du e-commerce ensemble. Au tout début, je l'avais mis dans l'e-commerce. Est-ce que pour toi, c'est intéressant de travailler avec sa moitié? Non. En vrai, j'aimerais pas. Et en vrai, tu m'avais proposé si jamais j'avais des problèmes avec mes business, etc., que je pourrais travailler avec toi. Sauf que je trouve que j'ai pas envie. Parce que déjà, ça nous a jamais réussi. Tous les business qu'on a lancés ensemble, c'était toujours horrible. On a déjà lancé des sites ensemble. Tous les sites qu'on a fait, quand je vous dis tous les sites qu'on a essayé, à chaque fois ça floppait. Déjà que notre relation, elle tourne beaucoup autour de ça. Si en plus on travaille 100% ensemble,
on n'aurait plus cette limite pro-personnelle, tu vois. Du coup, je me disais que ça pouvait être intéressant que je vous montre un peu l'envers du décor d'avoir une marque e-commerce sur Google Ads. Donc tout simplement, là, je suis sur un de mes shops, j'en ai 5 en tout. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre du coup, imaginons juin, juillet, août, pour avoir une vision globale. Donc là, typiquement, on peut voir qu'on a fait 174 000 € sur juin, juillet, août, en sachant qu'on a commencé donc en fin juin. Et là-dessus, on a quand même des grosses marges sur Google Ads. On fait du 45 à 60% de marge. Au niveau des dépenses publicitaires, donc là, j'ai mis juin, juillet, août. On peut voir qu'on a dépensé 70 000 $. Donc là, en plus de ça, il faut bien se dire qu'il y a l'agent pour envoyer les produits et aussi les taxes. Je vais vous montrer un deuxième shop, par exemple. Donc là, je vais mettre la même chose, donc juin, juillet, août, parce que je trouve sur l'été, c'est assez représentatif. Donc là, sur l'été, on a fait 125 000 €. Et là, on peut voir que tous les jours, en fait, on fait des journées à environ 1 000 € par jour de chiffre d'affaires. On sait qu'on prend environ 45% de marge, donc 450 € de bénéfices dans la poche par jour, par site. Et donc ça, c'est vraiment top pour avoir une stabilité et c'est rien de mieux que Google Ads pour faire ça. Là, ça fait plaisir parce qu'à Dubaï, il commence vraiment à faire bon. Et quand je dis à faire bon, c'est-à-dire qu'il fait moins chaud. Et là, je vous jure que si vous arrivez vers septembre, il y a une humidité, genre vraiment tu peux pas respirer, genre c'est horrible. Tu rentres chez toi, t'as une cascade entre les fesses. Là c'est cool, du coup là je peux enfin marcher. Donc, du coup je vais aller voir qu'est-ce qui se trame là-bas là. Bon voilà, je suis arrivé au bout. D'ailleurs, il y a du monde qui veut venir sur Dubaï, là j'ai plein de collègues qui veulent venir. Et on me demande souvent combien est-ce qu'il faut pour vivre à Dubaï. Je pense que si tu as un business au-dessus de 10K par mois, c'est bon. Parce qu'en réalité, bon, les frais de société ils sont assez élevés. Mais au final, tu payes pas d'impôts. Et par contre, les loyers sont très chers, les gars. Les loyers, bon, moi j'ai des goûts de luxe, donc c'est pas pareil. Mais en vrai, pour 2005, c'est carré, tu vois. Bon, ça peut paraître élevé en France. Mais en vrai, il n'y a que ça qui est cher. Les gars, mais regardez-moi ça. Ah, les gars, honnêtement, la balade, elle valait le coup. Hein. Et là-bas, tout là-bas, on peut voir la marina. Il y en a beaucoup, ceux qui sont pas venus à Dubaï, ils savent pas, mais la marina, c'est une horreur. Genre, c'est vraiment le coin touristique, je trouve, qui est vraiment loin, où tu as des bouchons. En fait, au final, quand tu viens en vacances, marina, c'est mieux. Mais au long terme, tu es vraiment mieux près de downtown. Les gars, je suis trop bien. C'est incroyable. Les gars, l'histoire que Dubaï, c'est des influenceurs, c'est réel. Influence. Bon, j'ai été dégagé du spot par les influenceuses. On rentre à la maison pour travailler. Je l'ai forcé à aller se promener. Je vais l'amener à mon spot. Tu vois, mon spot, il est trop bien. Il fait tellement bon maintenant. J'ai envie de récupérer le véhicule. Et ouais, les gars, on est SDF de véhicule là. Combien est-ce qu'on a payé tout à l'heure pour aller faire les empreintes? 80 €. Combien? 80 € de putain de taxi. Moi les amis, j'ai beaucoup forcé pour qu'on aille à Dubaï. Cette jeune femme aime trop la Thaïlande. Et moi j'aime pas trop. Pourquoi? Parce que je trouve que la Thaïlande fait trop chaud. De 1. De 2. Frère, t'abuses, il fait aussi chaud qu'ici. De 2. Je trouve que c'est pour les pauvres. Je trouve qu'en fait la Thaïlande, c'est vraiment en mode, t'es là, tu fais 3K, t'es content. Genre ça te pousse pas à aller plus haut, tu vois. Pourquoi est-ce que tu y vas? Tu y vas parce que c'est pas cher. Pas si c'était cher, est-ce que si c'était cher, tu irais en Thaïlande, oui ou non? Mais frère, si c'était le même prix qu'ici, bien sûr. Si c'était le même prix qu'ici, tu irais en Thaïlande? Bah oui. Ah la menteuse. Mais bien sûr que oui. Tu kiffes parce que tu vas à 7-Eleven, tu payes 90 centimes, frère. Non, bah c'est pas pour ça. Ouais. Bah, t'as tes massages. Ah ouais, le massage à 100 balles tiré en Thaïlande. C'est des avantages, bien sûr, ça a des avantages. Est-ce que pour 1 million, tu manges un caca d'un Émirati? Je pense que. Ça dépend, c'est un caca mou ou c'est un caca. Ah non, genre, est-ce que c'est comme une petite crotte, mais une petite crotte de cheval? Et est-ce que des gens le savent? Non. La vie, je le fais, je crois. Un petit caca? Il fait jour là. Ok. Bah ouais. Il est 17h30 chez moi, 17h40. Il y a Mehdi, il a dit, je commence à chiffrer. Mon problème, c'est que j'arrive pas à avoir plus de 60 clics par jour. Ou augmenter les CPC, C'est ce que j'ai dit. Surtout ne pas changer tous les 5 jours. Bon les filles, on s'est fait belle. On va amener madame où? On va manger chez un cuisinier français. Toujours en taxi malheureusement. En France, on a des pubs pour des couches culottes. Là, il y a des pubs pour des Audemars Piguet. Nous ne sommes pas les mêmes. D'ailleurs les gars, c'est le Q4. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire c'est la fin de l'année. C'est-à-dire c'est là où les gens dépensent le plus d'oseille sur internet. Et c'est le moment pour lancer votre business e-commerce les frérots. Genre vraiment, s'il y a un moment dans l'année où vous devez lancer votre business e-commerce, c'est maintenant. Tous ceux qui veulent lancer un business, qui sont un peu perdus, qui veulent être accompagnés et qui en ont marre de faire des sites dropshipping un peu classiques, qui veulent faire du Google Ads, quelque chose de long terme, rentable, durable, cliquez sur le lien dans la description pour prendre un appel avec moi ou quelqu'un de mon équipe. On parlera ensemble pour voir si votre profil correspond. Si votre profil correspond, ça pourrait être cool pour lancer un business pour le Q4, les gars. C'est game changer. Au lieu de faire du 1K day sur une boutique normale, vous faites 6K day. Donc franchement, c'est abusé. Il y a des vies qui ont changé au Q4, hein, les gars. Donc si vous voulez lancer un business, c'est maintenant. Qui voilà. Bébé. Quel est ton programme ce matin? Ce matin, j'ai un appel avec ma stagiaire dans 40 minutes. Mais oui, il faut que je fasse le ménage, mais je sais pas quelle heure il est là. Il est 11h. Non,
Vas-y, il est 11h, je crois. Attends. Mais ça à midi en fait, on appelle. Ah. J'avais pas dit. 11h20. Je voudrais que je fasse un peu du ménage de la cuisine parce qu'on l'a pas nettoyé en 2 semaines, ça me dégoûte. En fait, on a trop de trucs à faire. Aujourd'hui, objectif, chercher la voiture. Après, on va faire quoi? On va chercher Virgile le numéro de téléphone. Après, bah, il y a les appartements dans les jours à venir. Et les courses? Oh putain, les courses. Ah, moi, j'ai un rendez-vous à 15h, j'ai un appel. Bah, le mieux, c'est tu veux pas prendre la voiture maintenant? Ah putain, il faut que je fasse la muscu, moi. Oh, mais c'est bon, là. Je floppe la muscu aujourd'hui? Vu tout ce qu'on a à faire, oui. Ah non. Mais de toute façon, bébé, ton corps a besoin de recrème. Tu fais le ménage, je vais chercher la voiture? Vas-y. C'est un bon deal en vrai. Ouais, en vrai, ça va. Ah, ça me fait chier de skip la muscu là. C'est quand ton prochain truc avec tes copines là? En fait, c'est ce qu'on disait la dernière fois, tu vois, j'en ressens pas le besoin pour le moment. Et j'ai pas envie de me forcer à faire la meuf à Miami alors que. Putain, imagine, elle regarde la vidéo. En mode de gars, regarde mes vidéos. Je sais pas pourquoi je me force à filmer. J'ai envoyé 500 € de Boursorama vers le compte à Dubaï. Tu sais combien j'ai reçu? J'ai eu des frais de fils de pute. Ok, j'ai envoyé 500 €, j'ai reçu 470 €. Il y a vraie question. Est-ce que si vous aviez de l'argent, vous prendriez 2 chambres avec votre meuf? Bah, nous, c'est ce qu'on fait. Parce qu'en fait, genre, je trouve quand t'as le luxe de pouvoir prendre 2 chambres au long terme, d'avoir 2 salles de bain, 2 chambres et tout, frérot, t'es mieux. Hein. Quand t'as fait une dinguerie, tu peux aller te cacher dans ta chambre tranquillement et dormir tranquille. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Il y en a, vous devez me prendre pour un fou. Il y en a, vous savez que j'ai raison. Quand t'as de l'argent, c'est carré en vrai d'avoir 2 chambres. Je pouvais pas me pointer, la voiture était pas prête. En fait, là, ce qui me casse les couilles, c'est que je fais un aller-retour, je paye dans le vent. Et en plus de ça, j'aurais pu travailler, faire la muscu ce matin. Et là, tu perds une matinée entière. Ça va barder. Bon, elle est où ma voiture là? 1500 dirhams là. En une semaine d'utilisation, ça fait mal. Putain de retour dans la caisse. Qu'est-ce qu'ils ont branlé avec? Ils ont fait des drifts ou quoi? J'ai plus d'essence là. Gros, c'est-à-dire je me fais fister 400 balles là de réparation, 500 balles. Et je dois aller faire un plein. Il y a une jolie madame là. C'est combien? Quoi? C'est combien? Arrête, c'est gratuit pour toi. Des heures et des heures de bouchons de merde. Est-ce que ce serait pas le plus gros défaut de Dubaï? Franchement. D'ailleurs, on n'a plus d'essence. Donc là, on est vraiment dans la grosse merde. Avancez! Putain, c'est ma banque. Machrek! Envoyez mon virement de 40K que j'attends toujours. Frérot, c'est plus possible là. Tous les jours, c'est comme ça. Tu viens souvent? Quoi? Tu viens souvent? Quoi? Aujourd'hui, où est-ce qu'on va? Avec la pirate. Elle a encore sorti son bandana de pirate. Elle me fait la gueule depuis ce matin parce qu'elle a rêvé que je la trompais avec 4 filles. Alors, c'était pas trompé, il était un. Hey! Arrête de faire la gueule. On va à notre mall favori. Un mall, on dirait que t'es en Italie, frère. Les gars, regardez-moi ce mall. Est-ce que tu me fais toujours la gueule pour ce que je t'ai fait cette nuit? C'est bon? Malheureusement les gars, je pense que quand tu vas dans des endroits comme ça, après tu te rends compte, tu me dis ton avis. Je pense que l'Europe c'est foutu en fait, parce que je pense que ça fait des années que même un endroit comme ça tout simple, ou même des grandes tours, des grandes architectures ou quoi, ça fait 20 ans il n'y a pas eu des aussi beaux trucs, tu vois. Cite-moi une architecture, un beau monument qui a été construit dans le beau, vraiment un peu comme la Burj Khalifa, parce que la Burj Khalifa elle n'a pas été construite, enfin elle a été construite pour la beauté, tu vois. Trouve-moi quelque chose qui a été construit pour la beauté en France. Toi. C'est vrai? Merci. C'est bon, elle m'a eu. Bonne nouvelle, notre petite amie ici a fait un closing à 600 € supplémentaire. Hier aussi, elle a closé pour 600 €. Non, pour combien? Pareil, 600 € par jour. Ça vit, hein. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire là? Je l'amène dans mon bourbier. 1 heure de formation gratuite, juste gratuitement comme ça, offert. La vidéo, peut-être qu'elle est déjà en ligne sur YouTube. Pas si en 1 heure, je vais avoir le temps de tout dire. C'est tourné dans la boîte. J'ai cru qu'en 1 heure, j'arriverais pas à tout rentrer, mais en fait, au final, je me suis trop pressé. Donc j'espère que ça va pas être de la merde. Et la madame elle travaille, elle fait des sous pendant que je donne de la valeur gratuitement. C'est pas normal ça. Salut les gars, aujourd'hui on se trouve dans une vidéo dans laquelle je vais vous dire comment quitter sa femme en douceur. Ça, on retire. Bisous. Je ressemble à une mouche. Mais non, on dirait un pirate. Fais-nous un OOTD.
frère, t'as cru que c'était une chaîne de ta fille ou quoi? Il n'y a pas de OOTD ici. Comment vont tes business en ce moment d'ailleurs? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, je suis rédactrice web. Rédactrice, donc professionnelle de tout ce qu'on peut appeler du SEO, copywriting, find mots-clés, tout ça. Ça ride, hein. Pendant ce temps, les Français achètent sur mes sites e-commerce et nous on rigole bien. Mais c'est notre copine! Viens avec nous. Les gars, l'argent c'est cool, mais ça remplacera jamais un bon cocher de soleil et des rentrées d'argent qu'on... Ah putain, je parle encore d'argent, putain. Bon, ils sont où les nains là? Les nains. Oh putain, il a l'accueil. Oh putain, il y a le nain à l'accueil. Oh là là, il y a le nain. Sauf qu'on j'ai changé. Les gars, les restaurants, il faut en prendre exemple dans le business. Là, la meuf, elle a le droit à une expérience. Frappe sur un truc et elle paye 200 €. Okay. C'est pareil dans le business, les gars. Expérience client avant tout. Est-ce que la meuf, elle paye pour son entrecôte? Non, elle paye pas pour son entrecôte là. Là, elle paye juste pour son expérience, pour que le mec fasse le con et pour qu'il y ait des nains dans la boîte. Bon, mes petits loulous, il est temps qu'on parle vous et moi. C'est l'heure et c'est le moment de vous abonner à la chaîne de LG Ecom si vous avez liké cette vidéo et surtout si vous avez aimé ma petite présence dans sa vidéo. N'hésitez pas à le dire en commentaire et à mettre des petits pouces bleus. Bisous.